Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live, le premier de l'année. Donc je voudrais déjà tout d'abord commencer par vous présenter tous mes vœux, donc de bonheur, de bonne santé surtout, tout ce que vous désirez de bon pour cette nouvelle année. Je vous souhaite de tout avoir. Voilà, donc comme je dis toujours, la santé c'est quand même le plus important. Donc voilà qui est dit. Alors, bonjour Marie-Christine, coucou Sandrine. Alors, j'ai fait une fausse manip, a priori, sur YouTube, ça ne fonctionne pas. Donc, je mettrai le replay plus tard. Il fallait bien qu'il y ait une petite boulette en début d'année. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. Donc, je m'appelle Laurence, je suis démonstratrice Stampin' Up depuis donc maintenant 4 ans. Dans le département 54, donc en Meurthe-et-Moselle. Si vous voulez venir rejoindre mon équipe, il n'y a aucun souci. Peu importe de quelle région vous êtes. Donc, vous prenez contact avec moi par mail, scrap-passion54@outlook.fr. Je me ferai un plaisir donc de vous renseigner. Si vous voulez simplement passer une commande inférieure à 200 €, vous indiquez le code hôtesse qui se trouve ci-contre. Ma boutique en ligne donc est ici. Je vous offrirai donc un cadeau le mois suivant. Voilà qui est dit. Donc actuellement, nous avons toujours les exclusivités en ligne. Nous avons également les kits. Et d'autres nouveaux kits qui sont arrivés, mais j'ai pas eu le temps de les mettre. Bonjour Martine. Merci beaucoup, bonne année à toi également. Coucou mon amour. Voilà, donc actuellement, nous avons également donc le nouveau mini catalogue donc, qui est sorti, qui est accompagné de la petite brochure de la SAB. C'est-à-dire que pour toute commande, par tranche pardon, de 70 €, vous pouvez dans la petite brochure choisir un cadeau. Donc par tranche de 70 € et d'autres par tranche de 140 € en fonction du cadeau que vous aurez donc choisi. Voilà, donc aujourd'hui, nous allons donc réaliser une carte tour. Bonjour Françoise. Merci, meilleurs vœux également. Donc une carte tour qui se présente comme ceci. Donc qui tient debout, bien évidemment. Donc je vous passe tout de suite sur le plan de travail pour vous la faire donc découvrir. Donc, elle se présente comme ceci. Elle tient donc debout. Voilà, là, je l'avais un peu pliée, donc elle tient debout normalement. Je l'avais repliée avant, donc elle a un peu de mal, mais sinon, il n'y a aucun souci. Voilà, elle tient debout. Pour l'expédier, vous avez juste à l'aplatir et elle rentre donc dans une enveloppe carrée. Donc, voilà. Et au dos, donc, on a pour écrire un petit message. Donc, pour commencer, alors moi j'ai déjà préparé tous mes papiers comme d'habitude. Donc, je travaille aujourd'hui en flamand fougueux. J'ai fait mes petites découpes, donc j'ai pris ce set de tampons donc qui est en vente dans les exclusivités en ligne, normalement. Donc là, j'ai fait déjà la petite dame avec son petit parapluie. J'ai choisi mon message joyeux anniversaire qui fait donc partie du set de tampons de simples mots que j'ai tamponné sur du papier calque qui est donc ici. Hop. Donc je commence par prendre mes papiers unis, donc le reste je mets de côté. Je prends mon coupe-papier. Merci Marie-Christine. Et je prends donc déjà mon morceau de papier uni qui mesure 15,2 par 11,4. Donc dans le sens portrait. Et je vais venir marquer des plis à 2,5. Donc, dans le sens portrait, hein, je précise bien, parce qu'habituellement, c'est souvent dans l'autre sens, mais voilà. Donc, à 2,5, à 5, à 7,5,
et à 10 cm. Donc, voici ce que nous obtenons. Je prends maintenant mes deux morceaux qui mesurent 10,1 par 11,4 et je fais la même chose dans le sens portrait. Je marque des plis donc à 2,5, à 5, 7,5 et à 10. Tu scrapes en même temps que moi, Sandrine? Ah, alors, j'ai fait une bêtise, moi, là. Déjà, ça commence. C'est dans le sens paysage. Ah, bah voilà, ah, bah, bravo, je commence déjà bien l'année, moi. Alors, c'est pas grave, je vais effacer mes points, mes traits. Là, celui-ci, c'était dans le sens paysage. Donc là, hop, je gomme mes traits. C'est pas grave, mes plis, c'est pas grave, ça ne se verra pas. Il y aura le papier qui sera collé par-dessus. Ah, donc, je précise dans le sens paysage. Première boulette de l'année, Sandrine, t'as vu? Donc, 2,5, 5, 7,5 et 10. Voilà, le 10 cm, il est mieux comme ça. T'as fait la boulette aussi, Sandrine. Je suis désolée. Mais bon, après, tu fais comme moi, tu appuies dessus, tu vois, on les voit même plus, là, tu vois. Bon, tu vois là un peu la trace du plioir en os, parce que j'ai rappuyé dessus, mais sinon, on les voit plus, les plis. Donc, je fais la même chose avec le second, donc dans le sens paysage. 2,5. Et commencer l'année sans faire de boulettes, c'était pas possible en même temps. À 5, à 7,5 et à 10. Voilà. Et les deux autres morceaux, donc de 6,3 par 11,4, pardon. La même chose, donc dans le sens paysage, je marque donc les mêmes plis. C'est-à-dire toujours à 2,5, à 5, à 7,5 et à 10. Voilà. Et sur le dernier, je fais donc la même chose. 2,5, 5, 7,5 et 10. Voilà. Je reprends donc tous mes petits morceaux et je vais biseauter toutes les petites languettes que j'ai donc qui font 1 cm. Oui, c'est ça. Non, si, 1 cm. Donc, je biseaute uniquement les petites languettes. Donc, tout comme l'année dernière, n'hésitez pas à partager ma vidéo et à me partager également vos réalisations en me taguant #ScrapPassion54. Je suis désolée pour le bruit, j'ai les voisins au-dessus qui font des travaux. J'espère que vous n'entendez pas trop. C'est embêtant. Ça m'embête. Je pensais qu'ils avaient terminé, mais a priori, ils continuent. Donc, je suis vraiment désolée si vous entendez les bruits de perceuse. C'est pas chez moi.
pu percer un autre jour. Non, il faut qu'il perce aujourd'hui quand je suis en live. Alors j'espère que vous n'entendez pas autant que moi j'entends parce que c'est horrible. Mais bon. Alors maintenant, je vais coller toutes ces languettes à l'intérieur de manière à avoir plusieurs rectangles donc cubiques. Donc je mets de la colle. Vous pouvez prendre du double face également, il n'y a pas de souci. Hop. Donc comme d'habitude, après le live, vous retrouverez donc le replay ainsi que la fiche technique qui sera donc disponible. Voilà, donc on colle toutes ces petites languettes et on forme nos 5 rectangles cubiques. Hop. Ça va, t'as réussi à rattraper la boulette que je t'ai fait faire, Sandrine? Je suis désolée, hein, mais commencer la nouvelle année sans faire de boulettes, c'était pas possible pour moi, voyons, forcément. Tu verras, tu risques d'en faire une aussi demain, Sandrine, dans ton live. Il n'y a pas de raison. Hop, donc, le 4e. Hop, et donc, le dernier. Ah, si seulement il avait terminé de percer au moins jusqu'à la fin de mon live, le voisin, ça m'arrangerait bien. Hop. Donc, voilà ce que nous obtenons. Nous allons les positionner, donc, un petit, un moyen, un grand, un moyen et un petit. Sur une face, nous allons coller des morceaux de papier blanc. Donc, deux morceaux de 5,9 par 2,2, donc un sur le petit du haut et un sur le petit du bas. Un morceau de 9,8 par 2,2 sur le deuxième et le quatrième morceau. Et un papier blanc donc de 14,9 par 2,2 que nous allons coller au centre, sur le plus grand. Ah oui, c'est contagieux les boulettes. Ah bah oui, surtout quand on scrape en même temps. Donc je colle mes fameux papiers blancs. Donc sur une face, peu importe laquelle. Hein. Donc là, tu vois les lignes qu'on avait faites, là, où je m'étais plantée tout à l'heure, ça ne se verra pas parce qu'on colle donc du papier dessus. Hop, donc on colle nos papiers blancs. Bon, après, moi j'ai pris papier blanc, mais vous pouviez prendre une autre couleur hein, pour faire du matage. Après, moi c'est vrai que j'ai précisé blanc parce que voilà, vous pouviez très bien prendre un autre papier uni, il n'y avait pas de souci. Il n'y a que pour le morceau de 12 par 5,8 où il fallait du blanc parce que c'est pour mettre au dos pour pouvoir écrire votre petit mot. Mais sinon, du papier uni d'une autre couleur, ça passait aussi, hein, il n'y avait pas de souci. Alors, hop. On colle donc tous nos petits papiers blancs. Voilà, voilà. Toc. Là, j'espère que les fêtes de fin d'année se sont bien passées pour vous. Le Père Noël vous a bien gâté. Donc voilà, mes papiers blancs sont donc collés. Donc je les laisse dans ce sens-là et je mets ça donc de côté. Je reprends mon coupe-papier et je prends mon papier à motif qui mesure 14,6 par 9,5.
dans le sens portrait et je vais couper 5 bandes de 1,9 cm. Donc comme c'est petit, je mesure les 1,9 cm du côté droit. Bonjour Marie, comment tu vas? Alors 1,9 cm. Donc dans le sens portrait. Cette fois-ci, c'est bien ça. Alors si votre papier a un sens, enfin un motif qui se répète, arrangez-vous pour les garder dans le bon sens, vos bandes, de manière à pouvoir reconstituer votre motif. Donc 1,9. Si vous avez pris un papier à motif dans l'autre sens, il n'y a pas de souci, hein. La carte, au lieu de la faire comme, dans le sens comme ça, vous pouvez très bien la faire comme ceci et mettre votre papier dans l'autre sens, hein. C'est faisable aussi, il n'y a pas de problème, hein. Donc 1,9. Et 1,9. Donc là, théoriquement, j'ai 1,9 de chaque côté. Hop. Ensuite, sur la première et la dernière bande que j'ai découpée, donc la première et la dernière, je vais de chaque côté couper 4,4 cm. Donc je retire 4,4 cm d'un côté, je retourne et j'enlève 4,4 de l'autre côté. Donc je garde uniquement la partie centrale. Donc cette partie-ci se trouvera sur le haut. Donc sur la cinquième partie, je fais pareil, je coupe 4,4 cm de chaque côté. « 4,4, hop, je garde la partie centrale. Donc les autres petits morceaux, vous pouvez les garder pour faire un autre projet, il n'y a pas de souci. Sur la deuxième et la quatrième partie, je vais retirer 2,5 cm de chaque côté. Donc 2,5 à gauche et 2,5 à droite. Et pareil, je garde la partie centrale. Donc sur la quatrième également, 2,5 à gauche et 2,5 à droite. Et la troisième partie, je la laisse donc telle qu'elle. Donc je reprends mes petits morceaux et je reconstitue donc mon puzzle, on va dire. Donc si vous aviez un sens dans votre papier, c'est à ce moment-là qu'il faut donc bien respecter. Vous voyez là, ici, celui-ci, donc je l'ai bien remis dans l'autre sens parce que le papier continue. Il ferait comme ceci, là aussi. Donc là, j'ai bien tout mis, non, sauf celui-ci. Celui-là, j'avais pas mis dans le bon sens. Donc je colle mes papiers design par-dessus. Donc vous voyez, si votre papier avait, vous l'aviez coupé dans l'autre sens, vous reconstituez donc votre motif dans ce sens-là. Après, peu importe, il n'y a pas d'erreur si votre papier design est dans l'autre sens. D'ailleurs, vu que celui-ci, il n'y a pas vraiment de motif, je vais peut-être la faire dans l'autre sens pour ma déco. Je vais bien voir. Je ne sais pas encore. Tout va dépendre. Quoique non, j'ai déjà découpé mon message, donc je ne sais pas.
Donc là, je colle mes papiers de design. Hop. Vous pouvez très bien le faire au double face hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci non plus. Vous faites comme vous préférez. Il y a la team colle, il y a la team double face. Et il y a peut-être également la team Stamping Seals. C'est vrai que la dernière fois j'avais utilisé. Et là j'ai pas pensé à le sortir. Et ça reperce. Youpi. Oh là 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 là. Je vais donc maintenant faire en sorte de coller donc la petite partie sur la moyenne en faisant en sorte de la centrer, qu'elle soit pas plus d'un côté que de l'autre hein. Donc je fais à vue d'œil ou alors je me sers de mon quadrillage pour bien centrer. Donc je vais mettre la colle sur une partie, sur un côté. De centrer le plus possible et je fais adhérer comme ceci. Marie, tu es colle et double face. Bon, ça dépend les projets, moi en fait. Donc je continue, j'essaye de coller la grande de manière à ce qu'elle soit également centrée. Donc je mets de la colle sur la moyenne. Et donc j'essaie également d'utiliser mon quadrillage pour centrer le plus possible. Donc là je suis à 1, 2, 3, 1, 2 et demi. Donc là il faut que je remette un peu plus par là. Voilà à peu près. Donc là une fois que je suis positionnée, j'appuie dessus pour faire adhérer. Voilà. Le second moyen, je vais faire en sorte de l'aligner avec celui-ci. Donc, je mets de la colle également sur le côté. Donc, j'hésite pas, j'en mets quand même pas mal. Hein. Donc, j'essaie de l'aligner avec celui que j'ai collé juste avant. Là, je pense que je suis pas trop mal. Donc, hop. J'aplatis et j'appuie pour faire coller, faire adhérer correctement. Et le dernier, j'essaye également de l'aligner avec le premier. Donc je fais pareil, je mets une bonne dose de colle, hop, et j'essaie donc de m'aligner. Vous pouvez par précaution utiliser une règle, vous vous alignez là et hop, vous êtes sûr d'être aligné comme le premier. C'est une petite astuce, voilà, c'est pas... Donc voilà, nous avons notre base. Donc soit vous la prenez dans ce sens-là, soit vous la prenez comme ceci. Ensuite, on a juste à retourner notre base. Et derrière, nous allons coller un morceau de papier blanc qui mesure 12 par 5,8 cm. Alors, si vous voulez le décorer avant, c'est vrai que j'y ai pas pensé. J'aurais presque pu refaire un tamponnage, mais ils sont assez grands. Donc, je vais le laisser comme ça, je pense. Ouais, non, je pense que je vais le laisser comme ça. Je vais rien tamponner dessus. Et je vais donc, en mettant le petit en haut et en bas, coller ce morceau comme ceci. De manière à pouvoir écrire donc
un petit mot à la personne à qui sera destinée donc cette carte. Hop. Donc, on centre, on colle droit, ce serait mieux. Voilà. Donc, pareil, pour pouvoir appuyer, hop, j'aplatis et je colle. Voilà. Il ne me reste plus qu'à passer à ma déco. Donc, j'avais découpé déjà donc ma petite dame, donc que je vais certainement coller ici. Et mon joyeux anniversaire, donc que j'ai découpé, que j'ai tamponné sur du papier calque. Je trouvais que ça faisait un petit effet de transparence. Et je vais donc venir le coller ici, juste à côté. Donc, hop là, ça colle au doigt. Comme ceci, je trouve que ça fait pas mal. Bonjour Marotine. Merci, bonne année à toi aussi. Donc, ma déco va être collée comme ceci. Donc, vu que ça, c'est du papier calque, je vais par contre le coller pour ne pas que ça se voit. J'utilise le stamping seal. Parce qu'habituellement, avec ça, ça ne se voit pas à travers. Donc, j'essaie juste de mettre une bande au centre, derrière mon tampon. Comme ça, ça cache encore plus. Donc, hop. J'étais un peu trop loin, j'en ai mis sur mon... Voilà, voilà. Et donc, vous voyez, par transparence, on ne le voit pas du tout. Donc, je viens simplement coller mon joyeux anniversaire ici. Voilà, j'ai voulu faire sur du papier calque. Je me suis dit comme ça, bah, ça ne cache pas le papier de papier design. Et je trouvais également que bah, ça faisait joli. Je mets donc ma petite déco en 3D. Donc, je prends des dimensionnels que je colle donc à l'arrière. J'aurais pu mettre des gros, mais j'en ai plus. Donc, je mets des petits. Je suis désolée, il va falloir que je refasse une commande. Voilà, voilà. Hop, j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Voilà, donc j'ôte mes petites opercules. Oui, exactement, Marie. Embossé à chaud et en noir, ça pourrait être joli aussi, oui. Ou en or, pour rappeler, moi, en l'occurrence, rappeler l'or de mon papier. C'est vrai. Mais j'aime pas trop faire de l'embossage à chaud quand je suis en direct, en live. Donc, c'est vrai que j'aurais pu le préparer avant, parce qu'habituellement, je prépare toujours tout avant, mais c'est vrai qu'embosser, ça aurait été pas mal non plus, oui, effectivement. T'as raison. Merci Marie-Christine. Donc là, je colle mon petit personnage. Hop, comme ceci. Et voici donc notre création d'aujourd'hui. Vous voyez, j'ai mis mon petit personnage en 3D. Et pour l'envoyer par la poste, hop, je l'aplatis et je le mets donc dans une enveloppe. Donc la réalisation d'aujourd'hui est ma réalisation précédente. Donc au final, ben, je l'ai faite dans le même sens quand même, mais vous pouviez très bien la mettre dans l'autre sens, hein, sans problème. Donc deux réalisations complètement différentes, qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc là, j'avais également tamponné sur du papier calque, sur celui-ci. Mais c'est vrai qu'on le voit moins bien, étant donné que mon papier design était plus chargé. Donc voilà, notre premier live de l'année terminé. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas donc, comme je vous le disais, à me partager vos réalisations en me taguant #ScrapPassion54. Je me ferai un plaisir de découvrir
vos réalisations. N'hésitez pas également donc à partager ma vidéo. La fiche technique ainsi que le replay vont être disponibles d'ici, on va dire, une quinzaine de minutes, 15-20 minutes à peu près. Donc, si vous voulez venir rejoindre l'équipe d'Estampes Lovers, mon adresse mail se trouve ici, scrap-passion54@outlook.fr. Si vous voulez simplement passer une commande, ma boutique en ligne est ici. Pour toute commande inférieure à 200 €, le code hôtesse, valable donc jusqu'au 31 janvier. Et je me ferai un plaisir donc de vous offrir un petit cadeau le mois suivant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous. Bonne journée. Ciao.